Aujourd'hui, on regarde sur les sociaux, Ok. Aujourd'hui, si tu regardes sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de contenu autour de la puissance féminine, puissance souvent assez sombre, avec des mots-clés comme femme fatale, dark féminine, séduction. Il y a un côté un peu manipulation. En tout cas, c'est ce que je perçois moi quand je vois ces contenus. Parfois, on me considère comme étant dans la cible, donc je suis devant ce genre de contenu. Mais ça me gêne parce que oui, j'en vois de la manipulation. Je vois une recherche de contrôle euh, vis-à-vis de son partenaire, du potentiel partenaire, comme des jeux de pouvoir, effectivement, entre hommes et femmes. Et moi, ça me met vraiment profondément mal à l'aise, ces contenus-là. Euh, En plus, j'en ai, par un temps, j'en voyais beaucoup. Je pense que l'algo, il était branché là-dessus. Et à côté de ça, t'as des discours féministes, souvent caricaturés. Et je trouve ça aussi très dommage. T'as aussi des hommes traités de canards quand ils prennent trop soin de leur partenaire. En tout cas, c'est considéré comme prenant trop soin de leur partenaire. T'as aussi d'autres extrêmes, des discours plus masculinistes qui prônent une soumission en fait plus ou moins totale des femmes. Et on se retrouve avec une guerre des sexes permanent que je trouve atroce dans le quotidien. Et je le vois aussi dans des couples installés. Ça fait partie des choses que je trouve vraiment incroyables. C'est que c'est aussi des choses qu'on voit pour les gens qui sont célibataires et qui recherchent quand même un partenaire ou une partenaire, je trouve ça hyper contradictoire. Mais aussi dans des couples installés. Je rêve d'un monde où on s'ouvre réellement à l'autre. Euh, un jour en réel, euh, j'ai parlé de misère sexuelle en me parlant de la misère sexuelle féminine. Et avant de continuer, je sais pas si tu me connais, mais je suis Lauriane, coach en sexualité, sexothérapeute sur les réseaux. Et j'accompagne les femmes à retrouver un désir spontané dans leur sexualité, justement, retrouver une connexion puissante, intense avec leur partenaire, même quand ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'on est avec l'autre. J'aide aussi des hommes à justement mieux comprendre leur partenaire, des couples à connecter grâce à leur langage sexuel qui sont pas forcément les mêmes, voir comment on se débrouille dans tout ça pour enfin prendre soin de sa sexualité et ne pas attendre d'arriver à des points de non-retour, de séparation, de trahison, tromperie, etc. Et de prendre les choses avant ces drames, et même si on s'approche de ces points de non-retour et de tomber dans le fossé, dans le gouffre, en bref, euh, avant d'en arriver là, même si ça en approche, ben de voir comment on peut voilà, rattraper les choses si avant ça, on est encore amoureux de son partenaire, de sa partenaire. En tout cas, pour revenir au sujet que j'avais envie de développer aujourd'hui, donc j'ai parlé de misère sexuelle féminine et un homme m'a répondu misère sexuelle, c'était vraiment les hommes qui étaient concernés par ça et pas les femmes. Pour moi, c'est pas anodin parce que pour moi, c'est une misère sexuelle également, peut-être plus silencieuse, mais une misère qui coupe les femmes de leur énergie sexuelle, de leur vitalité, de leur puissance et leur élan de vie. Et à côté de ça, on martèle dans la tête des femmes que euh, le désir spontané n'est que quand elles sont jeunes, très jeunes, et que plus elles vieillissent, plus ça s'éteint, et que c'est normal, qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus, que voilà, c'est vraiment une dégradation due à l'âge qui est normale, que seules les femmes vraiment jeunes sont du coup désirables parce qu'elles ont ce genre de feu encore et d'élan vital. Sauf que en fait, cet élan vital, comme vraiment un feu, je trouve que cette image est très très parlante et c'est pour ça qu'elle est très utilisée dans l'univers de la sexualité. Parce que en fait, un feu, si tu ne l'entretiens pas, il s'éteint, quoi qu'il arrive en fait. Donc, effectivement, il y a une attention particulière à avoir sur le fait de prendre soin
de ce feu et de cet élan vital et de cette énergie sexuelle. Par ailleurs, tu peux ressentir du désir spontané sans en avoir peur. Tu peux vivre des rapports intimes qui t'enivrent réellement, profondément, intensément. Tu peux aussi explorer une sexualité où le plaisir n'est pas tabou, n'est pas honteux, parce que tu peux te dire oui, ça va, j'en ai pas honte et tout. Mais est-ce que pendant tes rapports intimes, tu es vraiment entreprenante? Est-ce que tu recherches ton propre plaisir? Est-ce que tu as pleinement la connexion à ton sexe, à ton bassin, à tout ton corps pour chercher la pénétration, pour l'accueillir beaucoup plus, pour être vraiment initiatrice et maîtresse de ton plaisir? Parce que oui, un bon partenaire, c'est super cool, et donc il y a plein d'aspects côté posture masculine. Mais là, je m'adresse à toi en tant que femme. Tu as ce potentiel-là. Tu as le potentiel de vivre la multi-orgasmie. Multi-orgasmie en termes de type d'orgasme. Il y a plein d'orgasmes différents. Il y en a 4 voire 5 explorables dans ton corps. Mais il y a aussi le potentiel de les accumuler et surtout de ne pas avoir de chute euh, après orgasme, et donc une résolution longue ensuite, et d'avoir un enchaînement multiple d'orgasmes comme sans fin. La seule chose qui risque de t'arrêter, c'est ton cardio, parce que c'est vrai que ça tire quand même sur le cardio, mais c'est l'idée derrière ça, c'est de ne plus avoir peur d'être trop, de ne plus avoir peur d'en demander trop, d'avoir une mauvaise image de salope potentiellement. C'est pour ça que j'aime parler, et je suis pas la seule. J'ai des consoeurs qui parlent d'être une salope éthique, parce que je trouve que ce terme-là, cet enchaînement de ces deux mots-là, permet d'embrasser une sexualité beaucoup plus savoureuse, intense, et surtout pleine d'exploration possible, de potentiel d'exploration incroyable. Pour ça, il faut oser incarner cette part-là de soi. Et là, je suis là avec ma veste un petit peu, voilà, le cuir, ça a des petites connotations. Et les noirs aussi. Mais incarner ta salopétique n'est pas forcément 100% dans ton quotidien. Tu peux avoir un look de jeune fille en fleurs, toute douce et sage, mais être quand même une salopétique une fois que tu es dans tes rapports intimes avec ton partenaire. Ça ne, n'est pas forcément, euh, ça ne se, ce n'est pas forcément paradoxal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais quand tu embrasses tout ça, que tu te permets tout ça, tout ce que je viens de t'énumérer, alors vraiment tout va pouvoir changer profondément. En parallèle de ça, on a des hommes un peu perdus et qui, pour moi, tombent dans une dérive masculiniste, qui ont peur en fait de ça, des femmes comme ça, d'une femme qui serait trop vivante, peur de trop de demandes, peur que cette demande soit pas dirigée que vers un seul homme. Donc il y a quand même une notion d'ego derrière ça, mais il y a surtout une notion de peur de perdre le contrôle. Euh, et ces discours, ils vont complètement occulter, pour moi, un point central, c'est l'amour, qui est complètement oublié. L'amour, le lien, la connexion, l'envie d'être dans le contact profond. Et ce, même avec un partenaire de passage. Je vais te donner une petite anecdote. Un jour de rencontre coquine, j'ai été invitée, on a mangé, on a bu un verre, on a super bien discuté. C'était vraiment une super rencontre, c'était hyper intéressant. Et en fait, après le verre, on n'a pas trouvé d'endroit. Et de mémoire, je crois que j'avais mes règles. Donc, c'était pas vraiment le moment pour connecter sexuellement. Euh, et vraiment, on avait passé une super soirée, assez chaude quand même, ensuite dans les rues de la ville. C'était vraiment, vraiment chouette. Et après ça, j'ai eu un ghosting. Il m'a ghosté en fait. Et j'ai vraiment pas compris. Euh,
et je ne sais plus exactement si je lui ai reparlé ou si... En tout cas, je sais qu'au bout de quelques jours, semaines, au moins semaines, je crois, je l'ai relancé en lui disant que je trouvais pas ça correct et que, quel que soit ses non-goûts, enfin ses changements d'avis, peu importe, je pensais que je méritais un minimum de réponses je trouvais ça vraiment dommage. Et il m'a répondu comme quoi notre conversation avait été trop intense, trop... il s'attendait pas à ce que j'ai des questions aussi... je sais plus comment il m'a dit ça, profondes, on va dire. Parce qu'en fait, je cherche vraiment une connexion profonde, authentique, même si ce mot est un peu galvaudé aujourd'hui, on l'entend à hauteur et à travers, donc c'est un peu relou, mais il n'empêche que c'est ça. C'est un vrai lien qui se passe avec les gens, enfin en tout cas qui se passait à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai moins de rencontres vu que j'ai un partenaire exclusif, mais, euh, mais à ce moment-là, même un partenaire d'une fois, j'avais à cœur de réellement le rencontrer sur cet instant donné et d'être pleinement là, en fait, pour l'autre. Donc, je trouve que c'est important de remettre ça au centre de notre sexualité, de nos rencontres, de nos liens avec notre partenaire. Et même si ça fait 10, 15 ans que tu es avec ton partenaire, tu peux continuer de le rencontrer. Il a changé, tu as changé. Il y a des choses de l'un de l'autre que vous devez chercher à rencontrer à nouveau. Il y a encore pas longtemps, ben, dans la première immersion que j'ai proposée, donc j'ai fait des immersions sensuelles en présentiel. C'est un mélange digital présentiel. Bref, si tu veux en savoir plus, on en reparle plus tard et je te mets des liens en description. Mais un couple, ça faisait 4-5 ans qu'ils sont ensemble, donc qui ont des habitudes du quotidien, etc. Je leur ai proposé un exercice de reconnexion et ils ont senti ce petit truc de mal à l'aise, de gêne, alors comme si c'était tout nouveau, comme s'ils ne se connaissaient pas, alors que foncièrement, si, ils se connaissent très très bien. Et, pardon, j'ai des petits chats dans la gorge. Je trouve important d'être attentif à l'autre. Je trouve important de se donner le droit de prendre réellement une connexion intense, puissante, vraiment, oui, en vraie présence, en fait, au plaisir de l'autre et à son propre plaisir. Personnellement, j'ai découvert et j'ai continué aujourd'hui d'explorer une sexualité vraiment profonde avec mon partenaire parce que il me laisse la place de demander. Je ne ressens aucun jugement de sa part, il ne se referme jamais à ce que j'ai à dire. Son jugement, il est pas, il peut, le jugement n'est pas forcément que dans les mots, ça peut être d'autres choses euh, que verbales. Le regard parfois suffit. J'ai un ex encore, je sentais sa tension en lui quand je lui disais des choses qui il me jugeait être trop. Alors qu'en soi, c'était que des fantasmes et que je ne pouvais pas montrer ma faim, en fait. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment nous amener vers plus de love, plus de compréhension. Je suis féministe, mais j'aime les hommes. J'entends parfois des féministes dire que c'est pas possible. Il y a même des femmes, j'ai perdu son nom, de cette femme qui préfère être complètement abstinente de sexualité hétérosexuelle, euh, pour plusieurs raisons que je peux entendre malgré tout, mais j'aimerais que les femmes prennent plus leur place, connectées à leur puissance, pour vraiment offrir au monde une version plus féminine de notre monde. Je regardais l'autre jour encore, si vous cherchez le pays le plus heureux du monde, serait la Finlande. Et la Finlande, c'est un pays gouverné exclusivement par des femmes. Elles sont plusieurs femmes. Et aujourd'hui, quand j'accompagne des hommes, je les aide à assumer le désir de leur partenaire, d'une femme vraiment vivante et vraiment chaude, pour ne plus en avoir peur. Alors oui, je sais, il faut déjà que les hommes se rendent compte que ça peut être un peu flippant, et je le conçois complètement, hein. Parce qu'on est un peu endoctriné en tant que femme de s'amoindrir, en tant qu'homme de devoir garder le contrôle. Et il y a comme ça des peurs sous-jacentes. Et c'est sur ces peurs, ces croyances, ces blocages plus ou moins conscients qu'on travaille dans mes accompagnements. Et quand tu vois ton homme vraiment à tes côtés, qui encense ton plaisir, encense ton corps, ta féminité,
ton énergie sexuelle, alors vraiment, crois-moi, tu vas pouvoir toi aussi oser honorer sa virilité, honorer sa puissance, honorer son énergie yang. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui connecte avec ton partenaire et de manière durable. On arrête d'être en lutte l'un contre l'autre sans cesse, d'être en guerre sans cesse sur multiples sujets, mais aussi dans sa sexualité. J'avais vraiment envie de te passer ce message pour cette semaine de podcast et sur YouTube. Je te laisse avec ça. Si tu as envie d'en savoir plus sur ma façon d'accompagner, il y a Désir-Essence ainsi que les immersions sensuelles qui sont là pour les couples, Désir-Essence pour les femmes. Euh, je te laisse tout en description. Instagram pour pouvoir échanger en privé avec moi et prendre un rendez-vous, toujours le premier qui est offert. Donc on se retrouve sur Insta. Je te souhaite une belle fin de journée, belle fin de soirée. Et je te dis à très vite, la semaine prochaine, dans le Love à la bouche. Bye!